tout jeune de Bukavu, que qu'il soit artiste ou pas, a un défi. Le défi de l'avenir, le défi de développer aussi ces pays, cette ville. Pour la présentation, Fortuné Iragui. Pour la technique, il y a M. Guila et il y a aussi M. Moïse. Alors, M. Aimé, j'espère que vous êtes bien installé. Oui, je suis très bien installé. Alors, vous pouvez nous parler de vous un peu? Oui. Alors, moi, c'est Serge Aimé Koulibaly, donc comme vous l'avez dit tantôt. Et je suis chorégraphe et directeur artistique de Faso Danse Théâtre, qui est une compagnie de danse basée et à Bruxelles et au Burkina Faso. Bon, parallèlement à mes activités artistiques et tout ça, les activités pédagogiques aussi, je suis professeur à l'Institut supérieur des arts du spectacle à Bruxelles. Et c'est un peu à votre parcours artistique qui est, je pense, plus motivant que ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter? Moi, je suis donc à la base chorégraphe d'abord, avant d'être pédagogue ou formateur, tout ça. Et donc, avec la compagnie, on a une grande chance parce que depuis les 10 dernières années, on parcourt vraiment le monde pour présenter nos spectacles dans les plus gros festivals, les plus grands festivals de théâtre et de danse au monde. On essaye aussi, quand on peut, de jouer dans les pays, dans différents pays africains. Récemment, on vient de finir une tournée au Burkina Faso. C'est des spectacles qui sont déjà assez importants et en termes de volume de personnes, et les artistes viennent de partout, du monde entier. Ce qui fait que pour se déplacer, même avec la compagnie, aller dans un pays, c'est beaucoup de moyens. C'est ce qui fait aussi qu'on n'est pas très présent sur le continent africain. Les Européens et les Américains ont plus de moyens que nous. Du coup, on est plus présent dans ces pays, en Europe, dans les pays occidentaux ou aux États-Unis ou même en Australie. Alors voilà, avec votre temps et les moyens, il y a une question qui nous a été posée. Étant chorégraphe artistique de renommée internationale, qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à accepter l'invitation du projet Danse sans frontières? Et on voulait aussi savoir si le projet-là peut transformer positivement le paysage artistique de la RDC. Oui, bien sûr. En fait, nous, malheureusement, on a un problème en Afrique. C'est-à-dire que les talents africains, les grands fils d'Afrique se trouvent en art du spectacle. Très vite, on est parti en Europe et on reste là-bas. Donc finalement, on le laisse souvent à la main des autres. C'est-à-dire que c'est les Français qui viennent former nos jeunes ici, pendant que nous, on est ceux qui connaissent, qui comprennent et qui sont plus ancrés dans les choses et qui peuvent transmettre à différents niveaux de lecture les choses. Donc pour moi, quand Danse sans frontières m'a invité à venir donner la formation, c'est quelque chose qui s'est fait il y a 3 ans de cela déjà, et puis j'avais pas beaucoup de temps, mais j'ai dégagé le temps en réalité parce que ce mois de novembre là, j'ai décidé de ne pas mettre autre chose là et de venir justement à Bukavu, à Kinshasa pour donner cette formation là. Donc c'est quelque chose qui était super important pour moi, et je pense aussi que pour les jeunes qui travaillent qui ont été dans la formation, le partage a été effectif. Et en parlant du terme The Political Movie, on a dit que ça aborde les relations entre le corps et les questions sociales. Qu'est-ce qui rend ces sujets intéressants chez nous? Oui, mais en fait, la question même qu'il y a à se poser, c'est à quoi sert la danse dans nos sociétés? Nous, les danseurs professionnels qui sont sur le terrain, là, qu'est-ce qu'ils ont à dire à notre société? Et comment peuvent-ils interpeller les populations à travers leur corps? Et comment ils peuvent aussi interpeller aussi les populations ou les questionner? Et quand je dis les populations, mais je parle aussi des gouvernements.
à travers leur corps. Donc, c'est tout ça c'est tous ces questionnements-là qui sont derrière le political body. Et aussi, un corps, c'est pas anodin. Un corps dans un espace, c'est déjà de la politique. Voilà. Voilà. Le monsieur qui est assis là, il est assis à l'Institut français, dans la bibliothèque de l'Institut français et pas dans la bibliothèque de la commune de Bukavu. Tu vois, et déjà c'est politique. Il y a un impact de la France dans son corps. Et si ces corps-là étaient dans un espace de la mairie, de la commune de Bukavu et tout ça, déjà le corps il s'exprimerait différemment. Et comment peut-il interroger, provoquer et créer de l'émotion avec leur corps et qu'est-ce qui est important de partager aujourd'hui à Bukavu avec leur corps? Et quels sont les défis que les jeunes vont rencontrer dans leur parcours et les opportunités qu'ils auront avec la danse? Oui. En fait, vous savez, on a naturellement tout jeune de Bukavu, qu'il soit artiste ou pas, a un défi. Le défi de l'avenir, le défi de créer son avenir, le défi de développer aussi ce pays, cette ville avec tout, avec ce qu'il peut avoir. Donc, les artistes ont encore beaucoup plus de défis parce que, en général, c'est des citoyens qui sont presque oubliés des gouvernements. Et à un moment donné, il y a un qui arrive en haut et puis on commence à le considérer, mais tous ceux qui sont en bas, on oublie pourtant. C'est des citoyens qui impactent la société, qui créent du ciment dans la société, qui créent des histoires communes dans la société et qui font qui soignent la société d'une autre manière qu'on ne peut pas toujours quantifier. Le défi, c'est de pouvoir vivre de son art. Et après, Et l'autre défi encore, c'est de pouvoir que et la population et le gouvernement s'intéressent à cet art-là. En parlant de la danse comme outil, c'est dans les outils dans ce sport qui sont les plus gardés jusqu'à maintenant. Quels sont les mots que tu peux placer aux jeunes qui disent que la danse, la musique, ça n'a rien à voir avec notre société? On doit être ingénieur pour pouvoir développer le pays. Ouais, vous savez, tout ce qui est inutile dans nos sociétés disparaît naturellement. C'est-à-dire que quand tu regardes chaque chose qui apparaît dans la société, à partir du moment où cette chose-là cesse d'être importante, elle disparaît naturellement. Et la danse, que ce soit la danse ou la musique ou même le théâtre, ça existe depuis la nuit des temps. Vraiment. Voilà, ça existe depuis la nuit des temps et ça continue différemment à différents niveaux. Imaginez une fois la société sans musique, sans danse, sans rien. C'est-à-dire sans registre, c'est-à-dire que ça a été l'erreur effectivement pendant le Covid par exemple. Là, tu vois, on s'est dit que voilà, tout ce qui on a dit au même que l'art n'était pas essentiel. Après, quand on a chassé les gens pour aller dans leur maison et qu'ils avaient à manger jour et nuit et qu'ils pouvaient vivre, là, on a vu qu'il fallait quelque chose d'autre pour qu'ils restent en vie. C'est-à-dire qu'il fallait nourrir leur esprit, il fallait nourrir leur âme. Et c'est là que tout le monde était accroché au film, tous étaient accrochés à la musique, tout le monde, puisqu'on doit trouver la chose qui permet que son existence ait du sens. Je trouve que c'est vraiment important de parler de l'art. Donc, j'aimerais bien que vous puissiez donner 3 à 5 mots pour les gens qui nous suivent par rapport à l'art, par rapport à la musique et par rapport à la chorégraphie urbaine. On essaie d'imaginer, par exemple, le nombre de gens qui découvrent Bukavu grâce à la musique ou à la danse ou juste même seulement par rapport à votre émission. Juste par ma présence ici, tout simplement. C'est-à-dire que, d'ailleurs, quand j'ai posté, par exemple, que j'étais à Bukavu, il y a quelqu'un qui est venu écrire en bas, il dit « Ah, moi je découvre toujours des nouvelles villes à travers le port. » Ça c'est pas ça. Mais aussi, ce qu'il y a derrière, c'est aussi ce que ça fait dans notre inconscient. Et c'est surtout ça l'avantage. Parce que, tu vois, quand on imagine, par exemple, une ville comme Los Angeles. Los Angeles, quand tu dis Los Angeles, ça fait rêver tout le monde. Voilà.
Or que Los Angeles, c'est une des villes où il y a le plus de pauvres au monde. Et c'est une des villes les plus sales au monde. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. T'as vu? On voit les beaux côtés. Parce que quand moi je suis arrivé à Los Angeles, on m'a amené au centre-ville pour que je visite. J'arrive, c'est vraiment au centre, il y a un bloc comme ça, et il y a des gratte-ciel, il y a des trucs et tout ça. Mais et puis, on bouge un peu, je vois les trains qui sont sales, je vois plein de drogués, des gens sales dans la rue et tout ça, même des poubelles qui ne sont pas trucs. Il dit, c'est tout, on est tout bien là. Oui. Est-ce que c'est une banlieue ou bien c'est... Oh non, c'est Los Angeles. Mais ils ont choisi de nous faire rêver, les Américains. C'est-à-dire que le film commence, on voit déjà les gratte-ciel, on voit les grosses voitures et ça nous fait rêver et on pense que toute la ville, elle est comme cela, tu vois. Et ça, c'est involontairement aussi, ça c'est l'impact de l'art et dans la société, mais et hors de la société. Justement, le nombre de gens qui découvrent la ville à travers un regard artistique. Et quand quelqu'un arrive ici, qu'est-ce que la personne même dépense, c'est-à-dire qu'elle laisse comme devise dans le pays et qui fait enrichir tout le monde, tu vois, et même moi qui suis invité ici pour le fait de séjourner une semaine, je ne vais pas dire combien j'ai dépensé, mais quand même, c'est de l'argent qui n'aurait pas existé dans la ville si je n'étais pas venu. Tu vois ce que je veux dire? Et tout est comme ça là, en fait. Et au-delà de ça, que ce soit la musique ou la danse, c'est des arts qui sont là pour aussi soigner les gens, soigner les esprits. Soigner, c'est-à-dire que même pour se lever, pour aller, tu te lèves le matin, parce que tu as mis une musique intéressante, ça te motive et tu vois, le fait d'arriver au boulot, tu travailles différemment déjà. Mais c'est des choses qu'on ne se rend pas compte, tu vois, parce que c'est tellement évident, c'est tellement normal. Après, la différence qu'il y a avec, par exemple, les jeunes qui sont en formation, par exemple, avec moi, c'est qu'ils ont décidé d'en faire un métier. Donc, de fabriquer de l'histoire, de provoquer les autres, d'interroger les autres avec leur corps. Merci beaucoup pour Pense Plus. C'était M. Serge Coulibaly avec nous. Et on ne va pas oublier de préciser qu'il avait dit un jour, on n'est pas obligé d'être sombre pour pouvoir changer les choses. Et vient de le prouver, on a entendu ensemble. On lui dit merci infiniment et nous espérons qu'il sera encore avec nous. Ce n'est pas la dernière croix derrière à Bukavu. En République démocratique du Congo. Bukavu, c'est une ville agréable, belle ville, et puis que je n'ai même pas pu encore bien découvrir. Donc, sûrement une prochaine fois, je serai là encore pour... Voilà. À d'autres côtés, sont encore conduire. Bon, merci beaucoup. À bientôt. On espère que vous serez avec nous pour notre prochaine émission de Pense du Plus en Influencé. Ciao.